Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 7 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, buddy. Salut, Martin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Good. Vendredi, dans la neige, j'espère que vous êtes en sécurité, que si vous n'avez pas pour rendre la route, vous n'apprenez pas, puis que vous restez avec nous pour votre heure de lunch, bien sûr. Salutations à Olivier qui, avec sa Golf, a testé les routes du Québec et du Grand Montréal. Avec succès. Avec succès, ben oui. Et également, merci à Tim. Bravo. Tim. Et merci à vous d'être là avec nous. Au lendemain de cette victoire du Canadien, ma foi, incroyable, impressionnante, du jeu enlevant. Ben, une victoire, c'est une victoire, Martin? T'as pas l'air de me croire? Non. Mais une victoire, c'est une victoire. 2 points au classement. Quand même Claude Julien le dit. C'est drôle, ça, hein? Ouais. Ben, c'est correct. C'est correct. Des fois, tu joues pas bien puis t'en gagnes, mais des fois, si le Canadien était mieux placé, t'es mieux de perdre des matchs que tu joues comme un pied pour te replacer. Mais le Canadien n'a pas joué fort hier. Petrie n'a pas joué fort hier. D'ailleurs, Weber blessé. Petrie ne joue pas un grand match. En sort de là quand même avec 2 points et le but de la victoire. Bravo à Jeff Petrie. Puis lisez le texte de François Gagnon aujourd'hui qui revient sur le match. Puis il dit que le CH rend ça intéressant. Parce qu'on sait que les Panthers, par exemple, ont des matchs en main, tout ça. Mais ça, ils ont perdu hier, les Flyers ont perdu. C'est ça. Le Canadien s'approche tranquillement. Je répète. Puis là, regarde, on va aller chercher Éric Bélanger dessus. Ben oui. Salut, buddy, comment ça va? Salut, boys, ça va, vous autres? Yes. Ça va. Fait que j'ai dit tant qu'à faire tilter quelqu'un, je vais faire tilter mon ami Éric. Hey, puis comment va ton déneigeur ce matin, Éric, au Québec? Il va bien, il a passé, je pense, mais moi, je suis pas sorti, fait que je sais. As-tu une game à soir? Non, heureusement. Non, je pense que pas mal tous les matchs du Midget 3 ont été cancellés pour, pour ce soir, ouais. Bon. Ils n'ont pas cancellé la game du Canadien hier, mais il y en a qui ont dû pelleter, puis ça n'a pas donné l'effet Maurice Richard, je te dirais. C'était pas terrible hier sur le côté de la performance. Le Canadien, là, c'est même pas sur le niveau de l'effort, je trouve. Il avait l'air d'une équipe en première position qui coastait en sachant très bien qu'il jouait contre les Ducks d'Anaheim puis qu'elle allait l'emporter. Puis si c'était pas en régulière, ça allait être en overtime ou en shootout parce qu'on a Kovalchuk. J'en ai parlé, même si c'est inexcusable. Je ne me rappelle pas quel match, mais ça doit la semaine passée. Le Canadien, là, comme joueur, c'est la nature humaine d'essayer de te motiver, même si là, le Canadien est quand même encore loin. Mais là, on a gagné des matchs, puis là, on se rapproche un peu. Les autres équipes perdent, malgré qu'on a 3-4 matchs de plus de jouer que tout le monde. Mais là, de jouer contre les Ducks hier, là, oui, c'était à la maison puis tout ça, mais c'est très dur de se motiver pour un match comme ça. Même si vous allez me dire, les gars sont payés, c'est ci, c'est ça. Mais les Ducks, là, ça fait pitié, s'il vous plaît, comme équipe, là. Oui, mais attends une seconde, là. D'ici de se motiver, oublie les Ducks. Faut que tu gagnes, tu as besoin de points. T'es comme dans le bas fond du classement. D'accord. Puis Guy en avait parlé le dernier match à votre émission d'un autre angle. Ouais. Comme quoi, les gars, c'était plus difficile de se motiver ou l'activation. Là. Lui, il faisait référence à l'activation. Là. Moi, je fais plus référence à la préparation. Là, parce que tu te prépares pas pareil quand tu vas affronter le Lightning de Tampa Bay ou les Bruins de Boston ou les Ducks d'Anaheim. Oui, l'activation a un sens. Il faut que tu sois activé et que tu sois prêt, mais c'est dans ta préparation mentale plus, à mon avis. Il faut que tu sois prêt à te préparer et à t'activer de la même façon que tu vas le faire contre les meilleures équipes. Puis le Canadien a été pourri cette année à faire ça contre des mauvaises équipes. C'était pas catastrophique hier parce qu'il aurait donné bien des buts. Mais tu sais, écoute, la rondelle bondissait partout. Ça perdait tous les batailles à 1 contre 1 dans son territoire. Puis ça jouait du bout de la palette pour essayer de sortir le puck de la... Tu sais, c'était pas facile pour Chara. Ça n'a pas été facile pour Petrie. Kulak encore solide, je trouve. Mété était mêlé comme un jeu de cartes. Mété, il ne jouera même pas demain, je pense. Parce qu'il n'a pas été bon? Ben, il n'a pas été bon, puis j'ai vu les autres défenseurs aujourd'hui, il n'est pas sur le top 6. Ouais, ils ont Ouellet avec Scandella, je crois. Oui, je vous dis ça à l'instant. Les duos à l'entraînement ce matin. Attends un petit peu, j'ai ça. Un autre jeune qu'on a bien développé. Oui, en fait, il y avait des absents. Il y avait 4 absents à l'entraînement matin. Fait que c'est peut-être la grippe, le rhume. Mété avait été affligé, oui. Ouais, il y a Tatar, Peeling, Will et Mété qui étaient absents à l'entraînement ce matin. C'était le retour de Jonathan Drouin.
Il s'est entraîné avec Dano et Gallagher parce que Tatar n'était pas là. Fait à un moment donné, ça va décaler là, dans l'alignement. Evans était toujours là sur un trio avec Domi puis les Conan. Attends une minute. Là. Oui, OK. Ce matin à l'entraînement. 92, 24, 11. Oui. Suzuki, Kovalchuk, Armia. Okay. Ça n'a pas changé. Armia 40, Suzuki 14. D'ailleurs, on en parlait de Suzuki, c'est sûr. Là, mais Domi, Lekonen, Evans, donc 62, 13, 71. Puis le quatrième trio était identique, le Cousin, Thompson, Will. Domi va être de sûrement pas. Puis en défense, là, Eric a mentionné... C'est drôle parce que Kovalchuk, hier, il n'était pas avec Suzuki, il était avec Domi. Ouais. Puis là, tu me dis qu'il l'a remis ça à 2 avec... D'ailleurs, je me demandais pourquoi, mais je me suis dit que il voulait que soit prendre Dano ou soit prendre Suzuki défensivement contre les meilleurs outils peut-être de l'autre base. C'est ce que j'essaie de m'expliquer. Puis Domi ne faisait qu'affronter les troisième paires de défense avec Kovalchuk. Ben c'est peut-être le match-up qui voulait faire. Toutes les troisième paires à Anaheim à part Fowler. Là, ouais, c'est un bon point. On est obligé de matcher à la maison contre les Ducks d'Anaheim, ça va bien. Puis en défense, là, juste pour conclure, là, c'est Charrot Follin. Follin, c'est pas non plus le. Il a mis en échec hier. Il avait bien fait dans le dernier match. Kulak, Petrie et Scandella Ouellet. Ouellet. Mais tu sais, Mété, est-ce qu'il va être en mesure de jouer demain? C'est qui était avec Charrot? C'est Follin. Ben, c'est ça. Un droitier à droite. Oui, parce que. Puis Claude, quand on lui a demandé pour les pailles, il a dit garde, il n'y a personne qui a eu le temps de pratiquer avec personne. On va attendre de voir. Là, avec la blessure de Weber hier qui a été annoncée. 2 gauchers, Charrot peut-être qu'il essaie d'en faire trop pour Mété, etc. Donc, Follin est capable de s'occuper de ses oignons puis faire les affaires simples, je présume. Oui. Puis, tu sais, Charrot ne jouera plus contre les meilleurs trios adverses sans Weber à côté de lui. Que ce soit Mété ou que ce soit Follin ou Albert, ça va être Petrie, je présume qu'on va jouer contre les meilleurs. Là. Oui, bien, c'est ce que ça va être. Puis à la limite, peut-être même mettre Chariot avec Petrie, là, si Kulak connaît un match difficile. Là. Mais c'est sûr que ça va être Petrie qui va jouer les grosses minutes contre les meilleurs trios adverses. OK, ouais, non. Puis Petrie, lui non plus, n'avait pas une fortière dans le système. Là. Non, c'est... Jeff, là, c'est à peu près une mauvaise sur 7-8, je te dirais. Okay. Puis ça a été ça hier, mais trouver quand même une façon de faire gagner l'équipe. Canadien 8-11 dans les 11 derniers, Éric. J'avais déjà fait le calcul, Luc, souviens-toi. Puis là, je t'arrive pour te le dire, j'ai dit, gars, je vais le recalculer pendant qu'on parle. Price était à peu près à 2. Depuis le match de... Tu sais, Scandella est arrivé le 4 janvier, je ne me trompe pas. Puis c'est là que tu veux confirmer mes dates. Là. Ouais. Il est arrivé contre Pittsburgh un samedi soir. À partir du match contre les Sénateurs d'Ottawa, donc ça fait une semaine de Scandella là. Puis je ne suis pas en train de vous dire que c'est à cause de Scandella, c'est juste que le monde se remet dans leur chaise. Ouais. J'avais fait le calcul. Price est à peu près à 2, 2,10 ou 1,90 dans ces eaux-là. Puis à 9,25, 9,30 de pourcentage d'arrêt. Puis je vais leur faire le calcul, même avec les calbuts qu'il a donnés cette semaine ou en fin de semaine, dimanche, pendant que la gastro était pognée avec le club. Là. D'après moi, ces chiffres sont encore excellents. Et là, on a une tranche de 11 matchs, Éric. Canadien 8-11 en 11 matchs. Price qui a des statistiques de Carey Price. Je pense que c'est 9,37 de pourcentage d'arrêt. Puis ma grosse raison, là, les gens me demandent, Martin, comment ça tu fais pour être positif? T'sais, le Canadien est éliminé, on le sait ben trop. Nanana. Hey, s'ils sont éliminés en mars, là, on a pour un mois à dire à quel point ils sont pas bons. On peut-tu se donner une chance en février puis essayer de vivre d'espoir? Fait que, ben là, il y en a de l'espoir un peu, là, Martin. Il faut que je te le donne. Là, mais les Maple Leafs ne jouent pas bien. Ils n'ont pas de goaler. Pas de goaler, pas d'identité d'équipe. Peut-être qu'avec l'échange qu'ils ont fait, ça va les relancer un peu. Clifford est un bon vétéran qui peut peut-être réanimer la chambre un petit peu. Floride, j'aime pas du tout comment cette équipe-là joue. Ouais, 7-2 hier. Là. Hein? 7-2 hier, les Panthers qui ont perdu contre... Barkov. Oui. Barkov, c'est vrai. Ah, je sais pas, je vais aller voir. Parce que depuis que Barkov n'est pas là, mon gars, c'est le club au complet qui a pogné le rhume. Fait que il n'était pas constant. C'est pas une équipe qui est constante depuis le début de la saison avec le line-up qu'ils ont. Défensivement. Je trouve que c'est une équipe qui manque d'identité. C'est trop hockey d'été. 3 contre 2 d'un bord, 3 contre 2 de l'autre bord, puis Bobrovski ne fait pas les arrêts. Fait que ça donne ce que ça donne.
Ouais, mais Barkov n'était pas là hier, c'est confirmé. Il y a 3-4 matchs qu'il n'est pas là. C'est ça. Effectivement. Puis je sais que vous faites l'exercice, puis tu fais l'exercice. C'est un peu la question qu'on pose aux gens aujourd'hui. D'ici la date limite des transactions, il y a 8 matchs, puis on peut les faire un par un. Là. Mais tu venais de parler, Martin, de la tranche de 11 matchs avec 8 victoires. Combien de victoires vous pensez que le Canadien va récolter d'ici la date limite des transactions? Il reste 8 matchs. C'est un peu la question qu'on pose. Amusez-vous à faire l'exercice. Là, en fin de semaine, on a Toronto. C'est ça. Les Coyotes lundi. Coyotes, Boston, Dallas. Back-to-back Pittsburgh, Dallas. Pingouins, Dallas, effectivement. Après ça, sur la route, Détroit. On sait qu'à Détroit, c'est un petit peu difficile. À Washington et contre les Sénateurs à Ottawa. Faites l'exercice avec nous, puis pensez combien de victoires pour le Canadien pour les 8 prochains matchs. Le Canadien, tu sais, Toronto, c'est prenable, Arizona, c'est prenable. Ouais, 5-3. 5-3, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, mais ça va ressembler à ça. Ouais. OK, on va calculer tout ça tantôt. OK, parlons des... tu parlais du bon ou du moins bon? Le bon, il y a Suzuki qui poursuit. Il y a Price qui, encore une fois, a été excellent hier. Il y avait beaucoup de quantité, un peu de qualité, mais surtout beaucoup de quantité. Price, souvent, a reçu les rondelles dans le mid, puis il les a gardées pour des mises en jeu à ses côtés. En tout cas, les gars d'hier, quand ils ont appris que Weber c'était fini, ils ont dû se dire « Hey, pas pour vrai, là, on essayait quelque chose. » Ben, les coachs se sont dit ça, assurément. C'est les sûr. Joueurs... C'est sûr. Souviens-toi, Guy Boucher, son honnêteté, Eric puis Luc, quand Carlson était pour être échangé, puis le matin même, ils ont appris que Pajot venait de se déchirer le talon d'Achille. Guy disait, se tenait la tête à deux mains en disant « Je viens de perdre mon premier défenseur, perdre mon premier joueur de centre. » Ah oui, donc. C'est sûr que du côté du Canadien, c'est trois joueurs à perdre qui va te faire le plus mal, c'est Price, Weber puis Gallagher. Là. Mm-hmm. Puis on a vu ce que ça a fait quand Gallagher était hors de l'alignement les derniers matchs. Depuis qu'il est revenu, ce que ça a fait. Weber, on s'en est sorti hier. Oui, c'est contre les Ducks. J'ai hâte de voir à long terme combien de temps manquera-t-il. Puis si on va être capable de s'en sauver, parce que si Weber manque trop longtemps, oubliez ça. Là, c'est trop un gros morceau à la défense. Non, exactement. On est d'accord là-dessus. Puis je pense même, étant donné qu'on est vraiment dans l'intensité, je pense pas que même si c'était 10 jours à court terme, je pense pas que Petrie peut prendre. C'est parce qu'il est pas mal tout seul en ce moment. Là. Petrie, oui. Ben, écoute, Kulak joue du hockey. Kulak joue du hockey. Dans ses limites. Mais tu sais, il peut pas se rendre à 30-32 minutes à tous les matchs. Kulak joue bien. Oui, correct. Correct, dans ses limites. Mais vous parliez de droitier tantôt. Là, c'est Petrie et Fallon présentement. Là. Exact. C'est tout. Oui. Puis Fleury, ça n'a pas été chic au dernier match avec Laval. Non, il a besoin de millage, je pense. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. OK. Au moins, il y a Price pour réparer les erreurs. L'avantage numérique du Canadien qui a marché à maison. As-tu une explication pour ça, toi, Eric? Pourquoi ça marche pas à maison? Bon? À maison. Puis que ça marche à la route? Souvent, à la maison, c'est que tu essaies de trop en faire ou de sortir de ta structure. La raison, honnêtement, c'est dur à comprendre. C'est quoi, là? À la maison, c'est comme t'as les partisans qui vont crier chaud, nanana, puis tu essaies peut-être de trop en faire. Comparativement à la maison, où tu n'as pas la pression d'être devant tes partisans ou devant la famille, les amis ou peu importe, là, où ce que tu restes dans ta structure puis tu fais les choses qui te donnent du succès. T'sais, je l'ai vécu dans ma carrière où on avait moins de succès à la maison, puis c'est souvent à cause de ça. C'est niaiseux, là, mais c'est ça. OK. Puis là, hier, ça n'a pas pris... ça n'a pas été un tic-tac-toe. Ça a pris un lancer au filet de Suzuki. Des fois, les gens ont l'air d'oublier qu'il faut que tu gardes ça simple. Là. Ben oui, puis le pourcentage de buts qui va se marquer dans la Ligue nationale est près du filet. Lorsque tu as des lancers, lorsque tu crées de l'animosité devant le filet, des deuxième, troisième chances de retour de lancer. Mm-hmm. C'est comme ça que tu vas marquer des buts. Là. Les tic-tac-toe, on n'a pas d'Alexander Ovechkin qui va en marquer 3 de son salon là, assis à droite du gardien de but à tous les soirs. Là. Donc, il faut être créatif, il faut être simple, puis faire bouger l'adversaire, puis les fatiguer sur la patinoire. Lorsque tu tues une pénalité, si tu ne fais pas bouger personne pendant 30 secondes, puis tu es toujours en train de faire un breakout ou essayer de t'installer, mais tu ne fais rien bouger de l'autre côté, puis les équipes adverses en désavantage numérique prennent confiance.
Je ne sais pas si tu l'as déjà raconté, cette anecdote-là, Eric, de ton premier match, mais Anne Ryan, c'est probablement, je ne sais pas si c'est le vrai de Slapchat, mais c'est vraiment lui qui écrit sur rds.ca. C'est le vrai de Slapchat. Je ne sais pas. Mais il dit, il a écrit, j'ai bien aimé le premier match de Evans hier, il a démontré de belles choses. Évidemment, il a failli marquer sur en échapper sur son premier... Oui, ça paraît tentative. Première présence. Première présence. Je sais pas si tu nous as déjà raconté ton premier match, Eric, puis si non, ben, est-ce que tu peux le faire? Puis comment tu as trouvé Evans hier? J'ai adoré Evans hier, honnêtement. Ça fait 2-3 matchs que je regarde jouer pour les Rockets de Laval, puis je l'aime. Il est calme. C'est un joueur qui a des skills, il a des habiletés. Honnêtement, hier, je l'ai vraiment aimé. C'est un match, son premier match dans la Ligue nationale, mais je suis content parce qu'on l'a mis dans une situation pour réussir avec deux joueurs de talent. Au lieu de l'avoir mis sur une 4e ligne à jouer 6-7 minutes, je suis content de ce qu'on a fait avec. Il a joué 11 minutes et demie, je crois. Mais j'ai aimé ses qualités offensives, j'ai aimé son poise avec la rondelle, sa patience, ses mains. Je pense qu'il y a un beau potentiel, honnêtement, si on le boule pas trop. Puis, pour revenir à mon premier match dans la Ligue nationale, mais j'avais joué contre les Capitals de Washington lorsque j'étais avec les Kings de Los Angeles. J'étais sur un trio avec Luc Robitaille et Zygmunt Parfy. Fait que, disons que ça partait bien dans la Ligue nationale. Quand on parle d'une opportunité en or, c'en était une. T'étais-tu fiable défensivement pour qu'il te donne cette opportunité-là? Oui, exactement. C'est la raison pourquoi Andy Murray m'avait mis dans cette situation-là, parce que veut pas sur la route, on joue contre les meilleurs trios adverses puis les meilleurs duos de défenseurs. Puis j'avais fini le match avec un but, 2 passes. J'avais récolté la première étoile. Donc ça commençait bien une carrière dans la Ligue nationale. Là, je peux te dire en affaire, Luc Robitaille était un de mes idoles lorsque j'étais plus jeune. Puis de jouer mon premier match avec lui, puis de marquer, avoir une passe de lui et de Zygmunt Parfy, d'en faire 2 sur leur but, ça a été incroyable. C'est des moments que je vais me rappeler toute ma vie. Là. On se dit la vérité, c'était peut-être pas en mode F1, F2, F3 dans le temps, là, mais Luc Robitaille devait être F3 tout le temps. Luc, c'était « Hey, le kid va chercher le puck, donne-moi là sa palette. » Ben, en tout cas... revenir. Là, quand ça va le bord. Oh boy! Lui, c'est pas ça, quand c'est le back-check, si j'étais en avant de lui, il me poussait dans les fesses avec son bâton pour que j'aille plus vite. Tu sais, je reviens sur Evans parce qu'évidemment, les gens réagissent puis ils l'ont bien aimé aussi. Il a joué au centre une bonne partie de l'année, puis il joue à droite, puis il a joué comme Kovalchuk aussi. Il disait, je pense que c'est son premier match à Laval mercredi à droite. Ouais, peut-être qu'il a joué un début de saison, mais je suis pas sûr. Là. Puis là, il le remet à l'aile. Mais puis Stéphane Paquette sur Facebook, il dit « Moi aussi, j'ai bien aimé la game de Evans. Good job, mon Joël. » Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus parce que c'est un choix de 7e ronde, là, on s'entend, mais il y a des skills, tout ça. Puis il réussit à jouer son premier match. Puis Evans, là, juste pour le rappeler, il a marqué son premier but de la saison avec le Rocket de Laval cette année. Il avait connu un bon entraînement. Ça a pris vraiment du temps avant qu'il marque. Il a marqué son premier but après, je sais pas, une dizaine de matchs dans un filet désert. Depuis ce temps-là, ça débloque, il y en a 12. C'est une progression constante dans son cas, puis on le voit avec les Canadiens. Est-ce qu'on commence à voir l'effet Joël Bouchard en termes de développement de joueurs? Je sais pas si... J'ai dit, moi, je pense que c'est au 5 à 7. Là. Donne-moi un bon jeune joueur qui a été donné à Joël Bouchard, à part Cale Fleury. Il ne peut pas développer Riley Barber. Non. Il a fait son maximum avec Chaput. Il a fait son maximum. Tu comprends-tu? On n'y a pas donné. Là, les gens qui veulent évaluer son travail, là, bonne chance. On n'y a rien donné. Là. Il ne peut pas transformer de la garnotte en or. Trop difficile parce que c'est des joueurs qui sont limités dans leur courbe de développement. On va voir vraiment la qualité de son développement si Kotkaniemi se développe bien et il reste là pour le restant de l'année. Ce qu'il est capable de faire avec Fleury, avec Evans. Evans, c'est un exemple parfait. C'est un joueur qui arrive de loin, qui a beaucoup de talent, mais qui a besoin de millage avec des hommes. Là, on l'essaye à l'aile. Ça va lui donner encore un autre arc à son un autre coffre, un autre outil dans son coffre, comme on peut dire. S'il est capable de jouer à l'aile, c'est toujours plus facile de jouer à l'aile lorsque tu es un centre. Fait que c'est à long terme, mais tu as tellement raison, Martin, il n'y a pas eu de joueurs à développer. C'est bien beau développer des joueurs qui ont un potentiel limité. Là, on va le voir avec des joueurs qui en ont un bon. Oui, parce qu'il a pris Chaput. Chaput est arrivé à Montréal, on l'aimait beaucoup. Puis là, on a changé Chaput pour Wheel, si je ne me trompe pas. En plein ça. Mais là, Chaput, la dernière fois que j'ai regardé, je ne vois pas avec les coyotes. Là. Non, c'est le capitaine dans la Ligue américaine avec le. Fait que, tu comprends-tu? On a maximisé ce qu'on pouvait sortir de Chaput.
Puis dans le cas de Suzuki, ben, les gens vont dire ben, c'est parce qu'on sait bien, Suzuki, lui, il est bon, c'est pour ça que Claude est capable de développer. Ben non, tu viens de le dire tantôt, Éric. Suzuki joue parce que défensivement, il est plus fiable que Payling, il est plus fiable que Kenyemi, il est plus fiable que n'importe quel autre jeune qu'on a marqué. Plus fiable que Domi. Et puis exactement. Exactement. C'est la raison pourquoi il est probablement retourné avec Kovalchuk, parce que lui et Domi, c'était vraiment pas un bon mix. Là. Puis je suis en train de me dire qu'il n'y a personne qui est un bon mix avec lui cette année. Là. Mais je vais arrêter de m'acharner sur lui. Suzuki est très bon et responsable défensivement. Il est toujours sur le bon côté de la rondelle. Ne triche pas offensivement, puis c'est ce que tu veux. Domi triche beaucoup plus. Suzuki est responsable. Puis c'est la raison qu'on est capable... Oui, on va développer Suzuki, mais il réussit dans la chaise qui est. D'après moi, Peeling est probablement le prochain joueur à retourner à Laval lorsque Drouin va revenir. Faut que lui aille aussi avoir du millage dans la Ligue américaine. Puis ça, c'est un autre beau projet pour Joël, à mon avis. Il y a un talent limité, il y a une courbe limitée offensivement. Là. Moi, je pense pas que ça va être un top 6 dans la Ligue nationale, Peeling, mais c'est un joueur qu'on est capable d'aller développer puis de voir quel genre d'aptitude qu'il pourra avoir dans les prochaines années. Dans les commentaires de Marc par rapport... Tu viens de voler les mots de Marc qui venait d'écrire. Voilà pourquoi il faut envoyer Payling à Laval pour que Joël travaille avec lui et qu'il redevienne en force avec les Canadiens. Dans le cas de Payling, je ne sais pas si on le voyait top 6. Là, je pense qu'on le voyait surtout comme un troisième centre, éventuellement fiable défensivement, tout ça. C'est sûr que peut-être son début de carrière avec 3-4 buts. Moi, s'il y a une carrière, puis là, capotez pas, le nom est gros, mais vous irez voir ses points. C'est pas se péter la tête ses murs. S'il y a une carrière à la Jordan Star, commencer sur une 3, puis aspirer à une 2, mais ne jamais être dans la chaise du 1 parce que c'est pas un 1, ça serait parfait. Ça serait parfait. Long shot. Dans le cas de Payling, c'était à quoi qu'on s'attendait. Il y a le 16, il y a le patin. On espère que, puis dans les rangs mineurs, c'était un step la Ligue nationale de hockey, Éric, là, parce que à l'université, il était bon, fait ça, bon défensivement. C'est pas la même affaire, ça. C'est que tout est amplifié, puis on le voit, là, il y a pas son coup de patin il est above average, ses mains sont below average, il n'y a pas des bonnes mains. Son lancer est correct, mais j'aime ton exemple. Là, Stahl, c'est pas le gars qui a le plus de skills. Il a eu une belle carrière. Oui, c'est un joueur qui a été overrated pas mal toute sa carrière. Le côté points, on n'a pas eu de grosses saisons. Je n'ai pas ses stats devant moi. Là. Mais c'est une pas pire comparaison. C'est un long shot. Là. Si ça devient ça, tant mieux, mais c'est un long shot. OK. Sur les 3000 questions qu'on a envoyées dans les airs sans avoir la réponse, Barkov n'avait pas joué hier. Fait que ça règle le problème. La Floride, tous... puis se morve le nez depuis que Barkov est blessé. Pour Carey Price, depuis ce fameux samedi, une semaine après l'arrivée de Scandella contre les Sénateurs d'Ottawa, en 9 matchs, 17 buts, incluant 2 performances où il donne 4 buts. Ça lui donne une moyenne de 1,89. Pourcentage d'arrêt? 9,46. 9,46. J'avais 9,37 tantôt, mais 9,46 le 9,37, c'est le Canadien qui a dû lire dans mes pensées, qui ont décidé de faire un post sur Twitter en disant que Carey Price, depuis le 1er janvier 2020, il est 9,37. Éric, je vais reposer ma question. Si ton goaler, d'ici la fin de la saison, garde entre 1,89, 2 de moyenne, et 9,46, on va descendre ça, 9,40 de pourcentage d'arrêt, tu fais-tu les séries? Je pense que ça ne sera pas assez, là, parce que, comme j'ai dit l'autre fois, il y a trop d'équipes en avant de lui. Weber, j'ai hâte de voir combien de temps il va être absent. Puis on n'a pas de backup qui est capable de gagner un match. Fait que, on a un back-to-back qui s'en vient en plus. Fait que, on va faire quoi? On va le mettre. Ça ne marche jamais quand on met Carey Price back-to-back. Non, on l'a jamais fait. Ouais, 0-3, je pense, la fiche de Price quand il a joué les 2 matchs. Il n'a jamais gagné son deuxième match, en fait. Ouais. Parce que je pense que c'est la première année qu'on le laissait, là, 3 fois. Là. On ne l'avait jamais fait auparavant. Oui, mais encore là, il était comment dimanche quand il a affronté Columbus? Le lendemain, là, il n'était pas dans l'avion pour aller à New Jersey. Fallait le bouffonner, mettons. On va dire ça de même. Oui, c'est ça, il filait pas. Je suis d'accord. Mais tu sais, t'es mieux que Carey Price back-to-back que n'importe quel des gardiens qu'on a en ce moment. Oui, sauf que c'est 2 gros jobs parce que là, ça va être dans le fond un 3-4. Le Canadien, je regardais le calendrier, le vendredi, samedi, c'est à Pittsburgh, vendredi, samedi à Dallas. Non, samedi ici. Non, je recommence. Vendredi à Pittsburgh, samedi ici contre Dallas. C'est ça. Mais le mercredi, je pense, c'est Boston à Boston. Exact. Fait que ça fait
à Boston, tu le joues. À Pittsburgh. À Pittsburgh, là, mettons, Tu tu le prends joues. une chance de mettre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Lindgren. Non, tu veux faire les séries, Martin? Tu me parles depuis tantôt, tu veux faire les séries. Parle-moi pas de mettre un autre goaler que Carey Price. Sur le 3 en 4, Hein, Colin, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire les séries, il faut que ça soit Carey Price dans le but. Ouais, on va envoyer Lindgren à Boston ou Lindgren à Pittsburgh. Ouais, Simonac. Il y a de la OK. misère à goaler contre New Jersey. OK, Toronto, on s'entend. personne ne peut dire quelque chose contre ça. là. Toronto, on s'entend que c'est Price, on s'entend. Coyote lundi, Price. Boston mercredi, Price. C'est beau la chorale. Vendredi à Pittsburgh. Là, Eric vient de dire Price. Price, là, mais the Fait que là, price ça is fait right. Samedi contre les Stars, Price. OK, je vais t'en poser une autre question. Toronto Oui. sont allés chercher Campbell avec les Kings de Los Angeles. Mhm. Anderson est sa glace aujourd'hui. Hutchinson, il était à un moment donné sur une lancée. Il y avait des stats épouvantables, pas de victoire. À un moment donné, il y a eu 4 victoires de suite avec une bonne moyenne, un bon pourcentage d'arrêt. Puis là, depuis qu'Anderson est blessé, ça va pas bien. Le Canadien devrait-il essayer d'améliorer sa position de gardien but numéro 2 au lieu de vendre? Aller se chercher un gardien but numéro 2. Ça vaut-il la peine? Je te donne un exemple. Pas de sens, c'est ce que je vais dire. Jonathan Bernier a encore un contrat. Mettons, Jonathan Bernier, tu le ferais-tu si tu as un upgrade d'aller chercher Bernier au lieu de donner une nette à Primo, mettons? Ben oui, c'est un upgrade. N'importe quoi va être un upgrade en ce moment, là. Sans brûler Primo. Malgré que j'ai aimé beaucoup mieux les 2 matchs que Primo que garder les filets à Montréal que Lindgren ou Kincaid. Est-ce qu'on va réessayer Kincaid un match? Il ne goal même pas dans la ligne américaine. Non, ça laisse un cancer. Ça laisse qu'on ne le reverra pas. T'sais, moi, j'ai pas entendu des bonnes choses. Puis, il est en maudit, le gars. Là, il veut plus rien savoir d'être là. Puis c'est normal. Mais tu sais, on fait quoi? On donne quoi? Un joueur de deuxième ronde? On va donner quoi pour aller chercher un backup pour goaler 3 matchs si c'est la fin de l'année? Pour la transaction de Jack Campbell, un Ouais. ancien premier choix des Stars qui a eu bien gros de la misère, qui s'est retrouvé un peu avec les Kings de Los Angeles, mais sans, tu sais, pas de stade de numéro 1, là, on s'entend. Mm-hmm. On a donné 2 troisième choix, Trevor Moore puis Carl Clifford. Clifford, ça reste un Ouais. excellent vétéran dans le vestiaire. Oui. Mettons que ça s'équivaut. Donc, c'est 2 troisième choix, mettons. Ben là, c'est parce que t'as Clifford là-dedans. Les Kings ont gardé la moitié de son salaire, mais il faudrait se faire une liste de gardiens qui serait propice à venir à Montréal. Mais je suis persuadé que si on veut faire un push pour les séries, c'est une option qu'il faut garder très assidûment en ce moment, là. Parce que les auxiliaires du Canadien ne font pas la job. Puis Carey Price, il reste combien de matchs? Là? Il ne pourra pas garder les filets pour les 24 derniers matchs. Là. Lindgren puis un 3, mettons, pour Joe Byrne. Ben, demain matin. Là. OK. Il reste quoi, 1 an de contrat à Après cette année, oui. Une autre année à 3 millions. 3,5? 3 millions? Hey, il y a de dépend la ce que place Détroit sur- veut il y a de la faire. place sur le cap. Ah ouais, arrêtons. Oui. Là, ça fait 2-3 ans qu'on essaie de sauver la chef et le chou. Là. Ben, moi, c'est sûr que je le ferais. Là. Je ne sais pas si Détroit le ferait, mais moi, je le ferais. OK. T'irais-tu à un 2, mettons? Le Canadien, es-tu dans la situation d'acheter un goaler pour essayer de rentrer en série? Luc? C'est une bonne question. C'est parce que- Super bonne question. Moi, je pense que tu règles ton problème aussi pour l'année prochaine. Ouais, ben c'est ça. Laisse une chance à Primo de continuer de se développer dans la ligne américaine. Lindgren s'en va. Eux se débarrassent de 3,5 millions à Détroit, ce qu'on voudrait peut-être faire, malgré qu'on n'a plus de gardien, là, parce qu'Howard... Ils ont besoin d'un gardien avec un contrat. Mais il y a des besoin d'un gardiens joueurs gardien. autonomes. là. Fait qu'au pire, tu donnes une chance à Lindgren jusqu'à la fin de l'année. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis l'année prochaine, eux, sur le marché des agents libres, ils iront en chercher un. C'est ça. Mais tu règles Pas- un problème imminent de cette année qui va te donner un push jusqu'à la fin de l'année, un Québécois en plus, puis ça te donne l'année prochaine pour évaluer ce que tu fais avec. Parce que dans les agents libres, côté gardien de but, la saison prochaine, Ouais, je suis là-dedans aussi. Là. J'étais là-dedans aussi. Oldby, oui ça, Oldby va chercher une job de numéro 1. Oui. Crawford,
s'il continue à jouer. Parce qu'on s'entend, là, ça a changé la game maintenant, là, Eric. Là, les gars ont fait leur argent. Crawford, là, il va avoir 36. Ça tente-tu d'aller s'asseoir, lui, au bout du banc à 36? Non. Non, puis ils vont-tu garder, est-ce que Leonard va signer là-bas? Je sais pas. Leonard va-tu signer là? Craig Anderson, j'espère qu'il va prendre sa retraite. Jimmy Howard, comme substitut, moi, je pense que c'est fini pour lui comme partant. Il n'y a personne qui va lui donner. Jimmy Howard, tu veux-tu ça? Puis, mettons, embarquer. Murray est agent libre avec compensation. Il va y avoir Mike Strom, Thomas Grice, Cam Talbot. Tant qu'à. Tu vas dire gosser, là, je dirais pas gosser, mais tant qu'à niaiser, tu vas chercher Bernier, paye. Ouais. Il y a Kincaid aussi qui est. Non. Mais c'est un très bon choix, ça, Martin. Là. Je sais pas si tu as sorti ça de ton épaule gauche, du champ gauche. Là. Mais, je serais même prêt à donner, mettons. C'était pas prévu, en tout cas, Eric, je peux te le dire. Non, c'est pas évident. Mettons que c'était un 3 l'an prochain, mettons. Mais ça règle ton problème immédiat puis l'année prochaine. Tu sais, on va se le dire, Carey Price, il n'y a vraiment jamais eu de backup de qualité qui l'ont poussé. Tu sais, quand Carey Price n'allait pas bien au début de l'année, avoir eu un bon backup, peut-être que le backup aurait gaulé plus de matchs, puis ça aurait frustré Carey, puis ça aurait peut-être motivé un peu plus. Mais là, il n'y a jamais de sentiment d'urgence. Carey, il n'a jamais eu le sentiment d'urgence de se faire pousser dans le dos non plus par un backup. Il ne l'aura pas avec Jonathan Bernier non plus. Oui, peut-être un peu plus. Joe, il est quand même mieux que n'importe quel qui a passé à Montréal dans les 5, 6, 7, 8 dernières années. Là. Moi, j'ai toujours aimé. Si on ne l'avait pas, si on s'en était pas servi comme poudre à canon à Toronto, souvenez-vous comment sa carrière avait commencé avec les Kings de Los Angeles. Puis il revenait d'une saison brûlée, qui avait brûlé à la Ligue américaine. Il était... il y avait un beau potentiel. Oui, c'est un gardien de but que j'ai toujours aimé. Puis il a l'air d'avoir du succès contre le Canadien. Fait qu'il n'aurait peut-être. Récemment, par exemple. Ouais. C'est que ça serait un upgrade. Puis c'est un upgrade, on a des choix repêchages. Ça te fera pas mal. Puis encore une fois, ça règle un problème pour l'année prochaine. Parce qu'avant, tu disais, j'ai mon gardien de but numéro 1, puis mon numéro 2, on s'en sacrait un peu. C'était Boudai, c'était. Mais là, tout le monde. Alex Holt, tu sais, c'était tout ces. Takarski. Scrivens. Ben ouais, on les a tous eus, là, tu sais. Là, nouvelle Ligue nationale de hockey, ça t'en prend un vrai. OK, je vous suggère des noms parce que les gens écrivent. C'est sûr, il n'y a pas 128 000 options. 1,89 de moyenne pour Price, 9,46 depuis la deuxième semaine de janvier. Philippe, Steve, Alexandre, il y a plusieurs autres sur RDS.ca, Gilbert, tout ça, Yaroslav Alak. Non, Boston ne le laisseront jamais partir. Non, ils ne laisseront pas, ils ont deux goals. OK, pour l'an prochain, parce que tout à lui. Il est joueur autonome sans compensation à la fin de la saison qui s'en vient. Tu sais, t'es Yaroslav Alak. T'as déjà vécu ça, l'enfer ici, de Price ou Alak, puis tout ça, là, puis tu sais qu'est-ce que l'organisation a pensé de toi à l'époque. Oui, puis t'as raison, Boston ne se débarrassera pas d'Alak cette année. Là. Non, c'est ça, je te parle de faire un push là. Ça prend un gars là. On comprend là, pour l'été prochain, là, mais là, pour là, avec la transaction qu'on a parlé. J'ai vu quelque chose, je veux juste être sûr que je lis la bonne chose. Joe Burns, c'est bon. J'ai vu Denis dit je prendrais Tristan Jarry contre Tatar avec les Penguins de Pittsburgh. Pittsburgh ne feront pas ça. Non, mais Pittsburgh, il roule... T'amènes Jarry comme backup? Non. Non, 26 ans. Tatar. Non. Ouais. Non, puis Pittsburgh ne ferait pas ça. Là. Ils ont un duo Jarry-Murray. Murray, il va pas bien, c'est Jarry qui gagne. Il doit avoir encore une moyenne en bas de 2. Ouais, exact. Et certains suggèrent, je ne sais pas pourquoi, Marc Denis. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait 4-5 personnes qui écrivent Marc Denis. Les gens se sont passés le mot. Même Marc, après 10 ans de retraite, ne ferait pas pire que ce qu'on a. Ouais. Mais honnêtement, quand on était chercher Kincaid, on pensait qu'on avait peut-être réglé. C'était pas mal le meilleur backup depuis longtemps qu'on pensait qu'il arriverait à Montréal. Puis regardez, il est rendu où? Oui, mais Kincaid n'était pas le premier choix. Là. On a appris que c'était McElhinney qui était le premier choix. Puis Tampa a décidé d'overbider. Puis même remettre des gardiens de but dans la Ligue américaine de hockey, comme Louis Domingue, entre autres, pour s'assurer des services de McElhinney. Puis si t'es McElhinney, tu t'en vas où, toi? T'aimes pas finir ta carrière ou Montréal? T'aimes pas. Et voilà. Fait que dossier réglé. Fait que nous autres, on a ramassé Kincaid. Moi, je connais une personne à Montréal qui s'est jamais défilé à dire « pas sûr ». C'est ta partie, Luc, où ce que tu dis, ben oui, Martin, c'est toi. Oui, excuse-moi, j'essaie de répertorier. Mais oui, Martin, c'est toi.
C'est ça, fallait que je dise. Ben oui. Kincaid, tu étais un fan de ça depuis le début de l'année? Hein? Jamais. Merci. Et d'ailleurs, tu n'étais pas un fan de Niemi au départ aussi. Avec raison. On l'avait oublié, Niemi. Oui, on était à Brassard. Hey, le monde s'était émoustillé parce qu'il avait fait 51 saves dans un match, puis il avait fini première étoile. Crime. Il avait l'air d'un jambon à lasser dans son lacet à jambon. Après la game. Non, mais tu sais, veut dire, là, puis c'est 51 shots, il y en a 20, c'est de sa faute parce qu'il donnait des juteux retours. En tout cas. Je ne savais pas il était où dans son crease, mais honnêtement, au début de la saison, plus tôt dans la saison, on avait Louis Domingue qui était dans les mineurs. Ça n'aurait pas coûté grand-chose de l'essayer. Plusieurs personnes ont suggéré son nom. Ouais. Ben, tu sais, Louis, on l'a déjà eu sur le show, là. Mais au côté personnalité, on va se dire la vérité. C'est pas tranquille comme Jonathan Bernier. Non, mais c'est quoi tu veux? Puis c'est pas pour être numéro 1 aussi. Le premier ministre du Québec? Non, Éric Bélanger, tu gères un club, tu sais comment qui est, Louis, là, il n'a pas peur de ses opinions, là. Oui, mais tu sais, il s'en vient à Montréal d'ailleurs, Carey Price. Je pense qu'il est assez intelligent, Louis, pour savoir dans quel bateau il s'embarque. Lui, il a une autre chance de jouer dans la Ligue nationale chez eux. Je peux dire que. Mettre ça de l'autre bord. Le Canadien ne prendrait jamais la chance de rentrer un Louis Domingue qui serait, entre guillemets, trop souvent dans les médias. C'est dommage. Moi, je l'aime, Quoi, il serait dans les médias quand il ne gaule pas? Voyons donc. On aime ça de trouver des affaires où il n'y en a pas, là. Oui, dommage fâché. Pourquoi empêcher un gars qui a une opinion? Oui, il a une opinion, mais Louis, il dit les affaires. Oui, il y avait des affaires avec Patrick Roy dans le temps qu'il était junior. Je répète, c'est pas moi qui dis ça. Là. Je veux juste te dire que le Canadien... Qui a dit ça? Canadien, connaissant leur historique de t'as besoin de boire du lait et d'être tranquille, irait pas vers un Louis Domingue. On est d'accord? Louis n'est pas si pire que ça, là. Non, c'est pas si pire. Boire du lait, tu pourrais y aller, Martin, comme deuxième. Boire du lait, je pense pas. C'est peut-être le problème. D'abord, on laisse passer des gars parce qu'ils ont une personnalité. OK. Hey, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Toujours du fun. On s'est amusé. Choqué, Eric? Pas tout. Mais ça ne me surprend pas ce que tu dis. Ça ne me surprend pas, mais c'est ça. On aime ça. OK, les gros yeux, là. Ouais, vas-y rapidement. Dernière question, là. Juste un nom de même. Ça a été qui ton meilleur backup goalie? J'en ai tellement eu. Edberg à Atlanta. Bon choix, Johan Edberg. Le Moose. Lui, là, c'était le meilleur coéquipier que tu vas pas avoir. Puis il était volubile dans la chambre. Même, c'était pas un gardien normal. Il aimait ça parler avec les gars, avoir du fun. C'était Kerry Lettonen dans le net. On voulait lui donner le rôle de numéro 1. Puis il s'est jamais développé comme ce joueur-là. Puis Edberg était toujours le premier, le dernier sur la glace. Puis il poussait le jeune toujours à être meilleur. Puis il était écœurant. Le Moose. Le Moose. All right, mon Eric, belle fun. Ouais. Écoute. Bon week-end. Je sais pas si tu es en congé tout le week-end, mais en tout cas ce soir. Ouais. Non, on joue demain à Jonquière et dimanche à Rivière-du-Loup. À Jonquière. Commence à péter tout de suite. Attache tes Traction Ace, tes tires. On va mettre des chaînes sur l'autobus. Ouais, mais ça. All right, mon chum, on se rejoint la semaine prochaine. Merci, les gars. Bonne fin de semaine. Salut. Bye. John, il dit Bernier, et sur Facebook, il dit Bernier sonne comme la meilleure option à date. C'est le fun parce que c'est une belle discussion qui a amené des noms, des échanges. Absolument. Mais c'est. Les Canadiens ont de la place sur le plafond. Ils ont des choix de pêchage. Ouais. Donne-toi une chance. C'est une option qu'on n'avait pas envisagée. Encore là, mêlé comme ça, là, les gens vont... Puis en plus, tu tant qu'à payer pour avoir un gardien de but de location, je vais reprendre le calendrier du Canadien de Montréal. Il y a le back-to-back de Pingouin-Dallas, que ça te prend un gardien de but là. Ouais. Fait qu'il joue un match là. Puis en mois de mars, on a combien de dos à dos? On n'en a pas. Non, 0. Fait que peut-être tu lui donnes 1 ou 2 matchs dans... C'est une option à envisager. Tu sais, le voyage dans l'Ouest, mettons. Les gens de Facebook, venez sur rds.ca parce que David Perron s'en vient dans une minute. Même on va l'accuser d'avoir donné à Gastra tout le monde. Venez-vous-en, on va être fun. Merci, on se rejoint sur rds.ca pour les gens de Facebook. Tu donnerais quoi, toi, pour Jonathan Bernier qui reste 1 an de contrat? Tu sais, les Red Wings ne peuvent pas demander la lune, là. Il est-tu encore blessé, là? Je sais pas, mais ça prend un gardien de but. T'sais, tu veux-tu vraiment accueillir Lindgren? Je suis pas si sûr que ça, là. Il commence à avoir du gardien de but, là. On parlait avec Bruno hier de Connor Lacouvé, par exemple, de Michael McNevin. Oui, mais ça, c'est pour qu'il y ait en bas. Non, je comprends, là, sauf qu'il faut que tu te débarrasses de Kincaid, par exemple. Personne qui va vouloir de Kincaid.
C'est. Toi qui est bon dans les numéros, y a-tu quelqu'un qui a 45 à Montréal? 45 à Montréal, non, il me semble que non. Bernier a recommencé à jouer. OK. En tout cas, j'entends bien. Tu donnerais quoi pour ça? Je me souviens plus du nombre de choix des Canadiens pour Non, le prochain 108. repêchage. Ben, regarde. Un petit peu, là. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a d'inclus. Là. Tu peux donner un choix, il n'y a pas de problème. Un choix de 3 puis Lindgren, mais tu sais, les Red Wings vont faire, Lindgren, j'en veux pas. Puis, Non, ça y prend un contrat parce que, tu sais, ça y prend des gardiens de but. Bon, non, c'est ça. Mais est-ce que c'est Kincaid? Tu peux pas passer Kincaid. Parce que Eisenman n'est pas cave. Il ne va pas oser me dire « Hey, je prendrais Primo pour Bernier. » Ah, ben non. C'est ça. Il n'y a pas de nono. C'est une bonne question. Je vais aller voir les choix, mais on peut Mais en dis-toi qu'on les discuter a après. tous 3 fois chaque. On les a tous 3 fois chaque. Mais un choix de 3, pas un choix de 2. Un choix de 2, c'est... Ouais. C'est quand même... ouais. OK. Changeons de registre. Puis d'ailleurs, si vous cherchez un coupable pour la gastro chez les Canadiens, c'est certainement lui qui l'a donné au match des étoiles à Shea Weber. En tout cas, je dis ça de même. David Perron, salut! Hey, j'ai entendu parler de ça. Il y a une méthode ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a réécrit un article là-dessus, quelque chose. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Arrête un article là-dessus. Pour vrai? Ouais, mais un des sites là, de je sais pas quoi, là, les sites de rumeurs ou les. Honnêtement, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Là, Ah non, c'est j'ai juste pas drôle. Le pire, c'est que le plus drôle, j'ai même pas croisé chez Weber. J'ai pas parlé à chez Weber. On n'était même pas dans la même chambre. Donc, ça n'aurait aucun rapport de un. Là. Puis, en tout cas, regarde, c'est ça qui fait que c'est drôle. Parler le journaliste, tout ça. Ouais, mais il y a du positif, du négatif, puis clairement, ça fait pas de sens. Faut faire attention, tu sais. Il y a des gens à cette heure qui peuvent se partir un blog, puis c'est pas des journalistes, mais tu le sais, toi, par exemple, par expérience, ça fait longtemps. Exactement. Tu le sais, ça fait longtemps que tu es dans la ligue. À part de ça, la gastro, quand elle fait un vestiaire, là, c'est épouvantable. Oui, exactement. C'est un vestiaire, mais souvent, c'est plus qu'un vestiaire. C'est vraiment... je pense que en général, la population, c'est le temps de l'année, ça court un peu partout. Puis, ce qui est plate pour une équipe comme le Canadien, c'est quand un gars le pogne comme Weber, souvent, il espère que le gars soit capable de jouer pareil. Tandis que dans certaines équipes, exemple, que l'équipe va être bien placée dans les playoffs, ça va arriver aussi que le gars, ils vont le renvoyer à la maison pour vraiment que ça essaie de couper ça le plus de bonheur possible. Mais clairement, tous les points sont nécessaires en ce moment à Montréal. Donc, je ne sais pas si ça a rapport. Là. Regarde, chaque mentalité d'équipe est différente. Mais, exemple, quand ils jouent à Vegas, je sais qu'ils n'y pas avec ça. Donc, c'est ça. Ah non, puis les gars, ils ont des enfants, puis tout ça. Puis, écoute, je me souviens de 2017, je pense qu'on avait vidé le vestiaire du Canadien au complet pour le passer au steamer ou je sais pas quoi. Là, puis, Moi, j'ai entendu dire que c'est les journalistes qui l'ont emmené aux joueurs. Ça se peut. Après moi, il va falloir qu'ils barrent les journalistes. Je pense que les joueurs seraient contents d'avoir un break pendant une couple de jours. Ça se peut, ça se peut. Non, je niaise. Non, mais c'est vrai, exact. Les gars qui ont des enfants, ils vont à l'école, garderie, peu importe. Donc, souvent, ça vient de ça. Les premiers gars qui sont malades, souvent, c'est vraiment les gars qui ont des familles. Fait que, c'est des choses qui arrivent. All right. Hey, les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl. 2 questions là-dessus. Vous avez fait un petit party Super Bowl? Oui, on s'est fait un party Super Bowl. Kansas City, le fait que c'est au Missouri, mais c'est la ligne Missouri-Kansas, c'est comme dans les deux États. Mais oui, effectivement, il y avait beaucoup de partisans dans notre équipe, dont moi. Donc pour notre Québécois aussi. Donc, c'est super le fun. Puis, il y a une belle performance. Oui, non, ça a été super. Puis là, il y avait la parade. Il y en a-tu d'entre vous qui ont pensé aller faire un tour? Ça fait 2 parades dans pas longtemps au Missouri? Non, on n'a pas pensé à ça. On a notre propre horaire. Puis 2, je pense que c'est pas notre temps de célébrer, c'est leur temps. Donc, on est super fiers de eux. Je sais qu'ils ont essayé d'avoir certains joueurs qui viennent à un de nos matchs pour faire un puck drop et célébrer. Mais en même temps, les gars, c'est tellement frais sur leur mémoire. Donc, je ne sais pas si ça va arriver avant qu'on parte sur la route. Moi, personnellement, c'est drôle, j'étais un peu sur le bandwagon des Chiefs, mais en même temps, non. Là, ça fait 2 ans qu'un de nos trainers travaillait à Kansas City avant, puis il aidait pas mal l'équipe. Donc, j'étais en train de... Ça fait 2 ans que je lui demande d'avoir un chandail signé de Mahomes.
Dès l'année passée, là, quand Insigne a commencé à jouer des très bons matchs, j'ai tout de suite demandé un chandail. On dirait que j'avais un feeling que ça serait la prochaine jeune sensation. Puis effectivement, ben, nous l'a prouvé cette année. Il lance Donc, j'ai entendu que mon chandail s'en vient très bientôt. Oh! C'est un chandail que tu vas porter ou tu vas mettre ça dans un cadre dans le bureau? Ah, regarde, très bonne question. J'imagine qu'il va être signé, puis ça se peut que ça soit un chandail comme avec le logo du Super Bowl. Tout, donc, c'est sûr que c'est pas un chandail que je veux briser. Ouais. Ben, écoute, bonne affaire. De toute façon, il lance le ballon comme personne. Là, fait que c'est un bon move. Ça n'a aucun sens. Hein? Je suis pas vraiment un fan de football, je l'ai dit souvent, ça, mais un joueur comme lui peut vraiment amener plus de partisans encore. Puis je sais que le football, c'est vraiment populaire, mais avoir des joueurs qui s'aiment même avoir joué, je pense que ça peut embarquer bien du monde. Une autre célébration qui a eu lieu, c'est de votre bord à Saint-Louis. 1000e match pour Alex Steen. Vous avez fait ça en grand hier? Ah, c'est spécial, hein, les gars. Tu sais, c'est pas juste de gagner en Coupe Stanley, c'est pas juste de jouer un 1000e match. C'est vraiment le processus de se rendre là. Tu te rappelles tous les efforts que tu as mis, les blessures, le voyagement de tes parents quand tu étais jeune pour te rendre à jouer un match simplement. Donc, c'est extrêmement spécial quand ça arrive. Les gars, non seulement il faut que tu aies une bonne carrière, il faut que tu sois très bon pendant longtemps, il faut que tu évites les blessures, mais que tu sois capable de passer au travers des blessures, de jouer avec des blessures. Donc, c'est exceptionnel, puis on est super fiers de lui. Pour moi, personnellement, tu sais, c'est quoi? C'est un objectif que j'aimerais atteindre un jour. Puis, c'est la raison pourquoi que même dans les moments que tu as des blessures, des fois, tu grindes, tu veux continuer d'essayer de performer, non seulement sous les blessures, mais de pas d'en rajouter. Puis, tu sais, je l'ai mentionné la semaine passée, on devrait se temps-ci de l'année, c'est le temps que les blessures s'accumulent, etc. Donc, c'est pas tout le temps facile. C'est clair. Moi, j'ai regardé, mais toi, tu le sais-tu, c'est combien de matchs qui te manquent? C'est juste qu'il me reste 2 ans et demi à mon contrat. Puis mon agent m'a toujours dit, quand tu embarques dans un contrat, tu sais jamais quand c'est ton dernier. Donc, quand j'ai regardé ça, il reste une vingtaine de matchs que je peux manquer d'ici la fin des 2 ans et 30 matchs là, et 28 matchs. Donc, c'est ça, c'est un objectif que j'ai en tête. Puis, sans savoir le nombre de matchs précisément, là, je sais juste que j'ai une vingtaine de matchs que je peux manquer. Donc, j'avais regardé ça avant le début de la saison. Je pense qu'il te manque quelque chose comme 162, 163 matchs. Fait que, ouais. Tu vas être correct, puis continue de même. D'après moi, le prochain contrat, tu n'auras pas trop de troubles, je te l'annonce. Ah non, regarde, je sais, mais autant que le contrat d'avant, il y avait des gens qui luttaient sur moi, mon patin, etc., etc. C'est là, ben, la vague a changé de bord, tant mieux, puis je veux la garder qui est dans cette direction-là. Je travaille fort pour ça. Mais on ne sait jamais, donc, tu sais, je veux pas regarder trop en avant non plus, même si j'ai regardé le nombre de matchs qui demandent de ce côté-là avant la saison. Je vis quand même au jour le jour, pour voir comment ça va se passer, les blessures, etc. Justement, parlant de blessures à Edmonton, on s'est parlé le lendemain, on a joué à Edmonton, je pense. Oui. Puis, avec une seconde à faire au match, Nugent Hopkins déclare le puck, la reçoit droite d'un dent. J'avais une de mes palettes, puis l'autre dent à côté, rentrée dans ma bouche. J'avais jamais vécu ça de ma carrière. C'était pas une situation plaisante. Après le match, le dentiste des Oilers est venu dans la chambre, me gelé, a ramené les dents en avant. Après ça, le lendemain, on joue à Winnipeg. Fait que là, moi, j'ai dans ma tête, bon, let's go, il faut prendre l'avion. Je vais être capable de jouer demain, je vais être correct. Je vais au dentiste le lendemain midi. Il me met une broche comme si j'avais 14 ans environ. Là. Ah, ouais. J'ai une broche sur mes 6 dents parce que j'ai comme un os de cassé en haut de mes dents. Donc, c'est considéré la mâchoire, dans le fond, là, mais c'est pas la mâchoire, c'est pas la partie basse, c'est la partie en haut des dents. Donc, gencive, dans le fond. Oui, mais en haut des gencives, il y a un os, là, whatever. En tout cas, je connais pas ça, j'ai pas trop posé de questions, mais comme je te dis, les blessures s'accumulent, puis c'est pas le fun de jouer avec ça en ce moment, mais je vais être de même pendant 5-6 semaines. Moi qui pensais te taquiner en disant « Ouais, 3 matchs, pas de points, on n'a pas vu ça souvent cette année. » Mais tu sais, puis ça n'a pas vraiment juste rapport avec ça maintenant. Là, j'ai eu, encore hier, on a scoré un but, Donaldson, j'ai eu la 3e passe.
le match d'avant, je pense, j'ai eu troisième passes que il y a des situations où tu vas finir que c'est la deuxième passe, des situations où tu vas finir c'est toi qui marque le but ou que tu vas avoir la première passe. Donc, je regarde pas vraiment ça de même. Là. Oui, j'aurais aimé ça continuer ma séquence, continuer ma saison, puis garder ça autour d'un point par match. Mais il faut juste que j'aie un bon match au prochain match, continue le même. Puis, est-ce que les blessures ont rapport? Je pense pas que cette blessure-là précisément a rapport, mais j'ai mentionné les autres choses que j'avais la semaine passée, puis ça m'affecte un petit peu plus maintenant. Oui, non, j'ai vu les highlights d'hier. J'ai une bonne petite idée de ce qui est arrivé dans le match, mais ça m'a échappé la rondelle d'ingencive. T'es-tu plus craintif au match suivant? Ben, qu'est-ce qui m'a rendu craintif, c'est qu'ils m'ont fait jouer avec une Madigan, mais aussi avec un protecteur ou la mâchoire. Ouais. Puis même si cette partie-là est genre transparente, mais elle n'est pas vraiment transparente. Donc, la rondelle, je la voyais pas à terre un peu. C'est pas comme quand tu joues avec une grille, tu as un protecteur collé au menton. Fait que là, tu vois quand même bien à terre. Il était un peu espacé peut-être à 2-3 pouces du menton. Ce qui faisait que je trouvais ça plus dangereux que de jouer avec ma vision normale. Puis j'ai parlé au docteur, au surgeon qui s'occupe de ça quand on est revenu à Saint-Louis. Je dis, regarde, je sais pas si je suis capable de jouer avec cette affaire-là. Je veux continuer de jouer, je veux pas arrêter, mais en voulant dire, je pense que je suis mieux de jouer sans ça. Je veux dire, j'ai reçu une rondelle en 13 ans maintenant. Je ne dis pas que je vais pas de m'en recevoir d'autres, là. C'est juste que c'est le même que je voyais ça. Donc, ils m'ont laissé l'enlever. Ça m'a fait plaisir de ce côté-là. Puis depuis ce temps-là, je suis un peu plus confortable. La grille, c'était-tu une option? Oui, c'était une option, mais tu sais, je voulais retomber dans mon confort avec ce que je suis habitué. Puis, je comprends. Regarde, autant que ça, tu sais, it doesn't sound good, là, ça sonne pas bien que dire j'ai un os de cassé, mais en même temps, il ne peut pas se passer normalement grand-chose autre que si je reçois un coup vraiment fort ou une autre rondelle. Donc, les gens vont peut-être rire de ça, mais en même temps, c'est pas de quoi qui arrive souvent. Là, ça ne fait pas partie de ma game non plus d'aller chercher les coups de poing, etc. Ou, oui, ça peut arriver, knock on wood, mais en même temps, je pense que je vais être correct. OK. Ben, regarde, tu me diras voir si tu auras le sourire d'Éric Bélanger ou tu seras plus Alex Steen. Ben, regarde, en ce moment, je vais être Éric Bélanger. Puis les broches, c'est la raison de ça. Ça garde mes dents en place, là, les deux qui étaient dans ma bouche pendant les 6 semaines, le temps que l'os soit guéri. Puis à partir de là, je vais pas l'enlever, puis je vais être comme neuf. Là, fait qu'il n'y a rien qui a tombé, là, c'est ça que tu me dis? Ouais, je l'ai perdu. Ben, les 2 dents, là, ils étaient cassés aussi, là, mais j'ai pas comme perdu mes dents, donc en tout cas, ça a l'air que c'est très positif, ça. Bon, tant mieux. Alexander Steen a reçu une peinture, une Rolex, un bâton d'argent et un cristal de la Ligue nationale de hockey. Lequel des 4 affaires tu veux le plus avoir? Ben, le bâton, c'est juste pour le souvenir, le fameux Silver Stick que tout le monde parle depuis quand ta carrière commence. Des gars, exemple comme moi, j'ai vu Keith Tkachuk atteindre 1000 matchs à ma première ou deuxième année, des joueurs de même. Donc, c'est vrai, c'est extrêmement spécial de voir ça. Comme je l'ai dit, là, je parle des petites blessures que j'ai, mais Steam aussi, tous les gars ont vu ça. Là, c'est pas propre à moi. Donc, quand tu te rappelles de tout ce qui s'est passé au travers, moi, personnellement, les commotions et autres, c'est définitivement ça que je vais avoir. Puis, le cadeau des joueurs, la montre qu'on y a achetée, souvent, c'est de quoi de propre aux joueurs. Lui, c'est un gars qui aime bien les montres. On avait acheté à Jay Beaumisson, il avait acheté un bicycle de route. Puis, les gens qui font du vélo de route, ils savent que ça peut vraiment monter, élever les prix. Donc, on y avait acheté de quoi qui était vraiment sharp pour lui. C'est un partenaire incroyable de tir. Il fait ça tout l'été. Donc, c'est vraiment propre à chaque joueur. Qu'est-ce que les intérêts du joueur, dans le fond? Oui, ça m'intéresse. Je suis sûr que ça intéresse nos auditeurs. Ça marche comment? C'est-tu le capitaine qui dit OK, les gars, on fait un pote, on va acheter quelque chose pour Steen? Comment ça marche? Oui, exactement. Ça vient tout le temps environ autour des mêmes affaires, des mêmes prix à chaque... je pense que c'est juste un respect envers le joueur. Puis on sait tous que la journée que ça va être notre tour, ou si c'est notre tour un jour, ben ça va être de quoi autour de ça. Donc, c'est tout le temps spécial. Puis je pense que on fait tout le temps une petite présentation dans la chambre le matin ou peu importe. Puis
à quel point qu'on est fiers du gars, dans ses cadeaux. Puis, c'est plus un moment émotionnel dans ce temps-là que sur la patinoire, on est tout le temps, on aime ça inclure les partisans, on aime ça inclure les médias, etc. Mais quand on a des petits moments juste les gars ensemble, je pense que c'est ça qui est le plus spécial en tant que joueur. J'ai fait une petite recherche, tu sais, j'étais un petit peu débile, mais je le voyais bien, là, qu'il souriait pas dedans. Là. Fait que j'ai fait une recherche. Tu te souviens-tu comment, parce que c'est moins prestigieux comment Steen a perdu ses dents que toi? Ouais, mais tu t'en souviens-tu? On l'a vu hier sur le Jumbotron parce que Kevin Shattenkirk, il a envoyé un message pour le féliciter, puis ils ont montré la séquence après. C'est drôle maintenant, c'était sûrement pas drôle sur le moment. J'étais pas dans l'équipe dans ce moment-là. Puis ça m'est arrivé, moi aussi, même sur un but que quand j'étais avec les Oilers, à Montréal, justement, on célébrait un but, puis je pense que c'est le bâton de les canettes qui m'est arrivé droit dans les dents. Les 2 palettes avaient été chippées, justement, un peu. C'est jamais le fun quand ça arrive, ça, tu fais ça, certain. Ouais, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est les Blues se font marquer, puis Shattenkirk est en maudit, fait qu'il swing le puck. En swingant le puck, en dépit, il a ramassé Steen dans les dents. OK. Défaite hier 4-2. Je me souviens pas depuis le début de l'année d'avoir vu les Blues jouer pour moins de 500 dans leurs 10 derniers matchs. J'ai aimé une phrase de Bérubé après le match. Il dit, il trouvait que vous n'aviez pas bien joué en première période, mais il dit, quand on joue mal, j'aime mieux qu'on perde que gagner puis qu'on continue dans nos mauvaises habitudes. Je paraphrase, là, je traduis un peu ce qu'il a dit. Ouais, j'ai aimé ça, cette phrase-là. Ben, exact. Puis j'en ai parlé, je pense, la semaine passée. Des fois, il faut que tu trouves le moyen de gagner des matchs que tu ne mérites pas pour après ça trouver ta game. Mais là, notre trend des 10 derniers matchs, puis probablement plus précisément des 5-6 derniers matchs, fait qu'on ne joue pas vraiment l'identité des Blues. Puis il faut vraiment revenir à ça. Il y a plusieurs joueurs qui dans l'alignement en ce moment, l'alignement elle bouge plus que d'habitude. Puis je pense qu'il faut juste resolidifier notre identité, resolidifier avec les vidéos qu'on va voir aujourd'hui, nos tendances d'équipe. Puis c'est vraiment simple de la façon qu'on joue. C'est vraiment d'une façon que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de notre jeu physique, mais en même temps, ça marche. Puis on l'a prouvé l'année passée. Donc, je comprends que les joueurs, sur 82 matchs, puis je m'inclus là-dedans, c'est pas tout le temps facile de jouer ce style de jeu-là toute la saison. Donc, c'est probablement de là que ça vient. On est dans le temps de l'année que c'est plus difficile. Je pense que tous les gars ont en tête, OK, les séries s'en viennent quand. Donc, il faut juste retrouver notre style. Le fait de jouer contre Dallas demain, ça va être bon. Une équipe qui a joué du très bon hockey dernièrement. Puis là, il y a eux et le Colorado qui s'en viennent pas loin de nous autres si on continue à perdre de même. Donc, je pense que ça va juste être bon. Ça va nous refocuser puis on va retrouver notre style. Oui, écoute, il y a tellement de choses. Puis là, je vois le temps passer. Là. Dans le fond, il reprochait du fait que vous donnez 3 buts par match. Hier, c'était les turnovers aussi qui le fatiguaient. Fait que, tu sais, c'est juste des mini-ajustements. Là, il ne parle pas d'efforts, il ne parle pas de rien de ça. Là. Non, exact. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est des conversations qu'on a dans notre chambre aussi. Par rapport à la conscience de jouer de même pendant 82 matchs, mais ça prend tout le temps un certain pourcentage, soir après soir. Puis oui, il y a des soirs qu'on va être presque à 100%, mais il ne faut jamais descendre plus bas que tel pourcentage. Puis oui, je pense qu'il inclut tout le monde dans le même bateau en parlant du 3 buts contre. Ça inclut les attaquants. On doit plus supporter nos défenseurs. Mm-hmm. Les défenseurs doivent mieux nous supporter, doivent mieux jouer défensivement. Puis la même chose pour les gardiens de but. Donc, c'est vraiment tout le monde ensemble. Puis ça, c'est la fameuse phrase à Ken Hitchcock. Quand tu as de la misère à marquer des buts, puis qu'il faut vraiment que tu te refocuses sur ta défensive, s'il faut que tu trouves le moyen de gagner un match 1-0, 2-1, mais les Blues, on est capable de gagner dans plusieurs façons. Puis ça peut vraiment frustrer les équipes de l'autre côté quand tu trouves le moyen de gagner un match 1-0. Donc, peut-être qu'il avoir une performance de même, exemple, contre Dallas. C'est clair. Vous avez une petite visite sur la patinoire hier matin? Tarasenko? Oui. Ben, regarde, c'est le fun. Ça fait quelques semaines qu'on entend parler qu'il patine de son côté. Puis je l'ai vu, il était assis dans la chambre le matin. Il dit qu'il y nous autres, même lui, je pense qu'il était surpris quand il a entendu des trainers qui allaient patiner le morning skate avec nous. Regarde là, aujourd'hui, c'est une pratique normale, donc j'ai hâte de voir. Si encore une fois, il va être sur la patinoire, mais mon trainer qui massacre. Ouais, j'ai hâte de voir. C'est sûr que pour nous, on sait que Doug Armstrong est en train de checker pour des additions. Il va continuer à améliorer l'équipe. Mais en même temps, si on a un joueur comme Tarasenko qui arrive d'ici un mois, d'ici 6 semaines, c'est vraiment notre plus gros move qu'on peut avoir.
ça va resolidifier tous les trios, comme je parlais. Ça va nous donner le look comme on avait en play-off l'année passée avec nos trios, puis ça peut vraiment faire une différence. Petite dernière question, actualité Ligue nationale. Tes zones à ta conférence, Makar et Quinton Hughes, 40 points chacun pour un défenseur alors qu'ils sont recrues. Lequel des deux serait recrue de l'année selon toi? Oui, et ou Elvis, qui est en train de donner une swing incroyable aux Blue Jackets? Oui, moi j'irai avec Makar. Je pense qu'il est un petit peu plus solide présentement sur toutes les facettes du jeu. Là. Hughes est encore, je veux dire, c'est impressionnant sa saison à son âge, etc. aussi. Je veux pas rien enlever à personne dans le fond. C'est impressionnant les deux, mais je pense que j'irai avec Makar. Oui, Hughes est peut-être encore un peu frêle et 1 contre 1, tout ça, tandis que Makar est peut-être un petit peu plus costaud. Oui, exactement. Puis on a joué contre dernièrement. Je pense que je pense que c'est normal. Un peu comme Sam Girard, sûrement sa première année, le temps qu'il s'habitue, le physique des gars, la façon que ça joue dans le national. Tu vois son talent offensif, les points vont être là, mais ça ne veut pas dire que présentement, il peut jouer dans toutes les situations, exemple. Donc, je suis certain qu'il va se rendre là. Son coup de patin est exceptionnel, ses edge, son edge control. Donc, regarde, les deux, ça va être des joueurs exceptionnels. All right. Prends soin de toi et de tes dents. Tu peux-tu boire de l'eau frette ou ça fait trop mal? Ouais, je peux pas mal tout faire, mais j'essaie de garder ça plus sur le côté. C'est sûr que c'était pas une situation de fun à vivre. Là, sur le coup, je pensais que quand j'ai reçu la rondelle là, sur la glace, il y avait beaucoup de sang, etc. Je pensais j'étais coupé. Je pensais que j'avais 5 dents perdues. Finalement, ça s'est bien avéré. C'était vraiment dans les circonstances minimes. Donc, je suis content de ça. Attention à toi, attention à tes dents, puis on se rejoint la semaine prochaine. Oui, parfait. Merci, Martin. Merci à toi, David. Quelle histoire, je m'en veux de ne pas avoir vu ça, la séquence avec 1 seconde à faire, c'est chiant. Là. Savoir la rondelle dans les chiclets. Ouais, mon garçon Olivier a perdu 2 dents aussi. Oui, mais lui, c'est pour la fée des dents. Oui, exactement. Coûte cher à cette heure, ça. Hein? Ah oui, t'as mis ça à combien? 5, je pense. T'as mis 5? Ouais. C'est bon. Bienvenue tu vois, même chose pour Olivier à la mise en onde, qui dit 5 aussi. 5 aussi? OK. Ouais. Je te pose la question. Makar, Quinn Hughes. Ouais. Ils ont 40 points chaque. Ouais. Trophée Calder. Oui, ben c'est drôle parce que les gens dont Klausman répond, il dit Makar, un joueur plus complet. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. OK. Je peux-tu vous déranger dans votre sélection? Tu peux me déranger certains. Pas trop longtemps. Elvis. Oui, ben le nom d'Elvis est sorti aussi. Elvis. Nos auditeurs. S'ils amènent les Jackets en série, c'est ça? 30 secondes. Là. OK, excuse-moi. Je ne veux pas te voler tes arguments. Pour la moyenne de buts alloués, parmi tous les gardiens qui ont 20 matchs et plus de jouer. Ouais. 5e. OK. Pas pire. Ben oui, c'est excellent. Pourcentage d'arrêt. 9,28. 29. Hein, ça te place à quelle position dans la ligue? 6. Premier. 9,26, c'est premier? 9,29. 9,29, c'est premier? Premier. Wow, OK. Premier. Ben oui, le premier. Blanchissage. Il y en a 4 dernièrement. Il y en a 4. Il y en a 4, parce qu'il y a le 4 en 7, Il est à quel rang dans la Ligue nationale de hockey? À 4? Deuxième? Premier. Comment? Premier. OK. Premier. À 4? Elvis Oui. est premier pour les blanchissages, le pourcentage d'arrêt. La moyenne, il est 5e. Il est en train de rentrer les Jackets dans les séries éliminatoires. Comme Bennington avait fait l'année passée. Et vous n'en parlez pas pour recrue de l'année? Non, mais c'est un excellent point. Mais Bennington, c'était ça. C'est quoi il faut qu'il fasse? Faut-il qu'il soit sur premier pour qu'il soit considéré? Il faut qu'il soit parfait. Parfait. Il prendrait un pourcentage d'arène de 9,75 pour qu'il commence à penser. 9,75. Oui, je prêche pour ma paroisse et gardien de but. Ah, mais c'est bon. Hey, bon match demain samedi contre les Leafs de Toronto. Une couple de derniers commentaires. C'est Eric, je pense, qui écrit ça, les rumeurs de Kovalchuk à Saint-Louis ou... C'est qui l'autre nom? Il y avait Kovalchuk à Saint-Louis. Kreider, semble-t-il qu'il y a des discussions avec les Rangers présentement. On ne sait pas ce que ça va donner. Max dit Makar pour sûr, il contrôle le match même à son âge. Et Gus revenait sur une question par rapport à Jake Evans. Tantôt, il dit considérant la bonne performance de Jake Evans hier, bon, c'est un match. Lorsque Jonathan Drouin sera de retour, d'ailleurs, c'est pas sûr, c'est pas confirmé qu'il soit là demain là, contre les Leafs. Ça va être qui le premier renvoyé à Laval entre lui et Poehling? Vite de même, il dit Poehling, surtout si Evans a une chance de se faire valoir samedi qu'il joue bien. Contre Toronto, c'est une équipe de son enfance, l'équipe de sa ville, le gars de Toronto. Exact. Moi, je pense que Claude Julien, là, cette fois-là, il nous ment pas. Là. On va attendre demain, là, parce qu'à tous les jours, on arrive et il y a une surprise.
Ah non, mais ça. Fait qu'il dit, je peux pas vous dire, peu importe pour l'alignement. D'ailleurs, le point de presse est disponible sur rds.ca. Et on ne sait pas non plus si Xavier. Merci. Si Xavier, je ne vais pas le dire. Ouellet va jouer aussi en raison de ce que tu viens de mentionner. Tantôt, exactement. Et nouvelle confirmée, Frederick Anderson n'a pas fait le voyage à Montréal, lui qui avait patiné ce matin. Donc, ce sera Hutchinson ou Campbell. Donc, encore une fois, opportunité pour Canadien de remporter ce match-là. Excellent point. All right, Luc, tu as été très bon. Merci à Tim également à la mise en onde et merci à Oli Tim aux médias sociaux et Oli à la mise en onde. Puis je veux faire une petite mention. Faites vos jeux disponibles sur rds.ca tantôt en web diffusion à 19h. Et en fin de semaine, 2 web diffusions dignes de mention sur rds.ca. Le concours d'habileté du Canadien de Montréal. Ah oui? C'est dimanche, donc c'est présenté sur rds.ca si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer au Centre Bell. Et puis, il y a une émission spéciale sur Laurent Duvernay-Tardif qui fait son retour au Québec. Une conférence de presse dimanche en après-midi, début d'après-midi, sur rds.ca. Vous pouvez tout attraper. Tu as dit beaucoup rds.ca, tu vas pouvoir payer ton hypothèque. Ben, je te remercie, j'en ai besoin. Merci beaucoup d'avoir été là. On s'en jase lundi, soyez prudents. Bye bye.